Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le Xperia Play. On est au MWC à Barcelone comme vous l'avez deviné. J'ai dit je crois Xperia Play, je voulais dire Xperia P. Donc en fait le P, si vous voulez, là on les a tous les trois. Il y a le U qui est à gauche, qui est le plus petit. Ensuite il y a le P qui est au milieu. Et on a à droite le Xperia S qu'on avait déjà un petit peu découvert. Donc là on va s'attarder sur le Xperia P et sa grosse particularité, c'est d'avoir un ensemble en unibody aluminium. Mais on va regarder, on va faire un petit tour sur les specs. Alors c'est un écran 4 pouces avec une technologie d'écran un petit peu différente qui s'appelle White Magic. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, du Super AMOLED, etc. Chez Samsung. Là on est chez Sony et ça s'appelle White Magic. Et ça, White Magic, on l'a pas sur le S ni sur le U. Et j'ai l'impression qu'il a bugué. Ah non, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. Et puis c'est à peu près tout. Alors là-haut, on a la caméra frontale, quelques capteurs. Hop. En dessous, on a cette barre transparente. Voilà, qu'on voit bien ici. Et comme vous voyez, voilà, ça c'est du... Alors le bas il doit être en plastique je pense, mais tout ça c'est du aluminium et c'est unibody. C'est plutôt réussi et je pense que c'est celui qui a la meilleure finition dans toute la gamme, hein, de loin d'ailleurs. On va regarder sur la droite. Ça, a priori, c'est un haut-parleur, je pense. On a le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume et là le bouton pour l'appareil photo. Et apparemment, on peut prendre, bon ça c'est assez classique, mais je crois que si on reste appuyé, voilà, on peut prendre une photo très très rapidement comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. En dessous, on n'a rien, on a juste le micro. Là, les boutons qui ne sont pas exactement sur ces zones-là, ils sont au-dessus. Là, on ne voit pas, mais normalement, il y a des petits points. Mais là, on ne les voit pas. Je ne sais pas s'il y en a. Ensuite, ici, alors là, on a une petite vis, je crois. Ça, c'est pour la SIM. HDMI, micro HDMI. Enfin, ouais, micro HDMI. Et là, c'est USB, micro USB. Jack 3.5 ici. Et à l'arrière, l'appareil photo, 8 mégapixels, le flash. Vous voyez, voilà, c'est pas mal quand même, hein, comme ça. On voit bien que c'est de l'aluminium, c'est vraiment solide. Malgré le fait qu'il soit en aluminium, bon, ce qui est assez logique quand même pour de l'alu, mais il est plutôt léger. J'ai pas le poids sous la main, mais franchement, vraiment pas mal du tout par rapport à la finition métallique. Ok. Alors très rapidement sur l'interface, on va regarder normalement, comme pour les autres, il est en 2.3. Mais avec la possibilité de passer en 4.0 dans les semaines à venir. Voilà, le multitâche comme ça, très classique. On a cette surcouche qu'on connaissait déjà un petit peu. Voilà, avec ça pour les widgets. On va aller voir rapidement par exemple la galerie. C'est la galerie classique Android. On peut prendre une photo, zoomer, dézoomer. C'est très très fluide. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais au niveau du processeur, c'est du dual-core 1 GHz. Messaging, on peut écrire un texto. Voilà. Le clavier en mode portrait, en mode paysage, ça donne ça. Et bon, avec un écran 4 pouces, il y a quand même la place. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et de toute façon, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pourrez, comme d'habitude sur Android, en installer d'autres. J'essaie de quitter ça. Voilà. On va aller voir Phone. C'est vrai que normalement il y a des petits points et là je ne les vois pas. Parce que par exemple on voit sur celui-là, on a des petits points en dessous là. Et là on ne les a pas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura et je peux tout tomber. Alors, hop, pour passer un appel, une interface qui est plutôt réussie là je trouve. On va aller voir dans le menu rapidement. Voilà. Tout est plutôt fluide là, malgré le fait que c'est forcément un prototype là je pense. C'est assez fluide, le player musique, plutôt réussi, qu'on aura l'occasion de découvrir lors d'un test dans les prochaines semaines avec un petit peu de chance. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Voilà pour ce Sony Xperia P. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.